Je m'appelle Michael, je suis coordinateur de l'exposition pour le compte de l'association Dastorm. La première exposition street art, graffiti au Pont du Gard. Donc c'est quand même un très beau pas d'arriver à faire rentrer ces disciplines et cette discipline issue du hip-hop dans un lieu comme celui-ci. On a quand même une salle d'exposition qui est très grande avec 5 espaces différents. Donc ouais, c'est une vraie réussite et une belle fierté pour l'association et je pense pour toutes les personnes qui ont travaillé sur cette expo. Mon pseudo c'est Pirate, avec un Y. C'est Dastorm, c'est la famille, c'est les copains. Ils m'ont proposé ça il y a quelques mois, et faire un truc dans un musée, c'est la première fois donc j'ai accepté direct. Et surtout en compagnie de Cédric et Loïc, qui sont des gens que j'apprécie. Oui, c'est un projet qui m'a pas mal attiré. Et l'une parce que c'est un lieu important à mes yeux, mais aussi parce que le thème correspondait parfaitement à ce que je voulais présenter. Il y a une partie de l'histoire de ce pont qui est basée sur les empreintes et que mon travail est sur les empreintes du temps. Mon nom d'artiste c'est Mondé. J'ai commencé le graffiti en 1998 à Toulouse. Depuis maintenant quelques années, j'ai commencé un travail d'atelier où j'ai développé mon travail sur toile et puis après sur d'autres supports et d'autres médiums comme le bois ou le métal. Et je veux mettre en relation en fait le côté éphémère du graffiti en relation avec le côté éphémère de la nature. J'ai présenté une grosse maquette de train en fait, qui est un train qui a disparu en France, qui n'existe plus. C'est un support de prédilection pour les graffeurs et je voulais le mettre en avant avec d'autres petits trains. Le graffiti sur train, c'est en fait le support qui est le plus vite effacé. La seule trace que l'on garde de tout ça, ce sont les photos. Et pareil, le bois, normalement, quand il est brûlé, il va à la destruction et moi je le fige en fait avec des phrases et de la calligraphie en volume. C'est intéressant de travailler pour nous dans un musée comme le musée du Pont du Gard, car c'est une certaine forme de reconnaissance du milieu artistique. Ça change un peu des galeries puisqu'il n'y a pas de notion de commercialisation de nos œuvres et du coup on peut vraiment s'exprimer pleinement sans penser à la vente. J'ai façonné des objets avec de la récupération pour retrouver ces patines un peu vécues de plus de 50 ans, voire 100 ans pour certaines. Ces lieux, quand on les découvre, il y a pas mal eu de passages ou juste le temps qui ont un peu détérioré ce lieu. Donc j'ai voulu que mon support ressemble un petit peu à cette ambiance que je peux croiser dans ces lieux et que j'ai pu croiser à Tamaris par exemple. Donc j'ai cassé du bois, volontairement déchiré des papiers, placé des sacs de jute qui servent depuis une décennie à transporter des produits quels qu'ils soient et du coup créer des patines aussi du temps avec les différentes matières. Moi je suis plus tourné vers le réalisme. Une vingtaine d'années que je peins et ça fait une vingtaine d'années que j'ai les mains pleines de peinture. Et il y en a un justement, il m'a fait la remarque il n'y a pas très longtemps me disant mais toi t'as pas changé, ça fait 20 ans que t'as la peinture sur les doigts. Et du coup c'est totalement ça en fait l'idée des mains toutes pleines de peinture. On a moulé ma main en petit, qu'on a reproduit en énorme. Moi j'ai été aidé par Olivier qui était un pro en la matière. Superbe expérience et j'ai appris énormément de choses. J'essaie d'utiliser tous les outils dont j'ai à disposition. Vraiment envie, par cette exposition, que les gens puissent vraiment s'imprégner de ce que je peux ressentir dans ma démarche. Voilà. Vu qu'on apporte chacun quelque chose de différent, notre petit univers complètement différent, puisqu'on a des calligraphies de Loïc, un univers graphique, lettrage de Cédric, et moi plus dans le réalisme, ça fait le bon mix quoi. Le bon mix. Finalement en fait ça n'a pas été facile parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui bosse dessus et surtout qu'on a eu un temps quand même assez réduit pour monter cette expo. On a réussi
à tirer le mieux de tout le monde en très peu de temps et on est très content du résultat.